Nous sommes le 10 octobre 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Nous commençons cette revue de la presse israélienne par une page médicale importante avec le Covid, mais surtout la protestation des internes israéliens. Oui Laurent, ce matin, c'est le Yediot Aharonot qui veut porter cette protestation en manchette de son édition. Le Grand Quotidien présente en effet un véritable acte d'accusation de la part d'une représentante de ces internes qui ont manifesté hier par centaines contre leur statut et contre la durée de leur tour de garde dans les hôpitaux israéliens. Il s'agit de la docteure Maayan Bahar qui mentionne ces tours de garde interminables de plus de 24 heures. Nous sentons notre corps s'effondrer et nous faisons de graves erreurs de diagnostic, affirme-t-elle. Le Israël Hayom revient lui aussi sur le mouvement de protestation des internes et sur la décision de plus de 2000 internes de démissionner. Ils augmentent la puissance de leur mouvement, titre ce matin le Israël Hayom, qui explique qu'hier soir, au cœur de Tel Aviv, ces internes ont bloqué des axes routiers après avoir annulé la rencontre prévue avec le ministre de la Santé. Et puis toujours à propos de la pandémie, le même quotidien Israël Hayom fait état de risques de pénurie dans les tests pour les enfants, Daniel. Et oui, effectivement, cette pénurie de tests pourrait entraver la politique visant à dispenser de quarantaine les élèves qui auront été en contact avec un camarade positif. En effet, pour préserver ce projet de la classe verte qui est mise en place à partir d'aujourd'hui dans l'éducation nationale, conjointement par les ministères de la Santé et de l'Éducation, il faut multiplier les tests au quotidien. Et les compagnies qui doivent fournir justement ces tests, semblent apparemment prises de court par l'ampleur de la tâche. Et en marge, les quotidiens israéliens mentionnent également le décès d'un jeune Israélien de 16 ans des suites de complications et des symptômes post-corona. Ran Reznik, le spécialiste médical du Israël Hayom, appelle dans son éditorial ce matin à prendre soin plus particulièrement des enfants. Et cet appel, il faut le souligner, intervient alors que parallèlement les données de l'épidémie sont en baisse constante et encourageante en Israël. Au chapitre diplomatique à présent, la presse israélienne fait ce matin honneur à la chancelière allemande Angela Merkel qui est arrivée hier soir en Israël pour une visite d'adieu. Oui, les quotidiens annoncent que la chancelière participera aujourd'hui à un conseil des ministres exceptionnel qui lui rendra hommage. Elle rencontrera en tête-à-tête le Premier ministre Naftali Bennett et déjeunera avec le président de l'État Yitzhak Herzog. Enfin, elle effectuera sa dernière visite en tant que chancelière au mémorial du Yad Vashem. À noter qu'une manifestation est prévue, celle de victimes du terrorisme qui déplorent que l'Allemagne fournisse des subventions conséquentes, dit-on, à des organisations israéliennes d'extrême gauche qui sont favorables au BDS. Dans son éditorial ce matin dans le Israël Hayom, Eldad Beck, qui sera d'ailleurs notre invité dans quelques instants, revient sur l'amitié d'Angela Merkel envers Israël. Jamais l'Allemagne n'a eu de chancelier qui a promu avec autant de détermination les relations avec Israël, écrit-il, et de rappeler la fameuse phrase prononcée par Angela Merkel à la tribune de la Knesset, mais aussi devant celle des Nations Unies, selon laquelle l'existence et la sécurité de l'État d'Israël sont les intérêts suprêmes de l'Allemagne. Mais, car il y a un mais, en dépit de ce soutien, écrit Ladbeck, Angela Merkel laisse à son successeur plusieurs dossiers qui assombrissent les relations particulières entre Israël et l'Allemagne, comme par exemple un tiers des paiements des dédommagements pour la Shoah qui n'a jamais été payé par l'Allemagne de l'Est, en particulier à Israël, ou encore comme le soutien de l'Allemagne lors de votes anti-israéliens dans certaines instances internationales. Et puis en marge de cette visite d'Angela Merkel, les quotidiens israéliens annoncent et commentent également la démission du chancelier autrichien Sebastian Kurz. Et oui, l'information est mentionnée en évidence dans tous les sites d'information israéliens. Le chancelier Kurz a annoncé sa démission à la suite de soupçons de corruption qui pèsent sur lui. Le Maariv explique que selon ces soupçons, le ministère des Finances aurait payé des campagnes publicitaires dans les médias et journaux autrichiens en faveur du chancelier et de son parti. Le jeune chancelier de 35 ans a affirmé qu'il rejetait massivement ces accusations, mais qu'il démissionnait pour garantir la stabilité du pouvoir en Autriche. Et cette déclaration, elle est au cœur de l'éditorial de Shimon Schiffer, l'un des principaux éditorialistes du Yediot Aharonot, qui écrit ce matin dans son journal que cette attitude montre la nette différence qui existe selon lui entre Vienne et Jérusalem, entre le retrait ou la démission de Sebastian Kurz et le refus de Benjamin Netanyahou de quitter ses fonctions alors qu'il est toujours soupçonné de chefs d'accusation semblables, en particulier dans les dossiers 4000 et 2000.
Et puis restons dans la page éditoriale du Yediot Aharonot avec ces deux éditoriaux qui reviennent sur deux dossiers importants et on reparle notamment de Ron Arad. Oui, le premier effectivement est celui d'Amichai Attali qui revient sur le dossier Ron Arad après la publication dans l'édition de vendredi du Yediot d'un retour très détaillé de Ronen Bergman sur la manière dont l'État d'Israël a traité ce dossier au fil des ans pendant 3 décennies. Selon lui, les informations fournies dans cet article prouvent que l'État d'Israël a tout fait pour obtenir le moindre des renseignements sur le sort du pilote disparu. Le second éditorial est celui de Nana Veyal qui appelle l'État d'Israël à se montrer bien plus réticent à la distribution de permis de port d'armes et qui par ailleurs demande de régler le délicat problème des dizaines de milliers d'armes à feu qui sont détenues illégalement dans le secteur arabe israélien. D'ailleurs, le Haaretz mentionne en évidence ce matin des mesures d'allègement prises de manière étonnante par le gouvernement israélien sur la voie d'un permis de port d'armes. Et puis les quotidiens israéliens nous rappellent que c'est aujourd'hui la rentrée des classes pour les étudiants israéliens. Et oui, ils sont 350 000 étudiants israéliens à entamer ce matin leur année universitaire, une année qui sera presque normale après 2 années marquées par le coronavirus et par les cours en Zoom. Cette année sera essentiellement en présentiel, mais aussi un tout petit peu en virtuel, selon les données fournies par une enquête très vaste effectuée au sein donc de l'enseignement supérieur en Israël. Un étudiant israélien sur 4 suivra un cursus qui devrait le conduire à sa sortie vers le monde de la haute technologie. Le Yediot Aharonot nous fournit plusieurs données également intéressantes sur le nombre d'étudiants, sur le monde estudiantin en Israël. 70% des étudiants israéliens sont inquiets pour leur avenir économique en raison de l'épidémie en particulier. Et pourtant, 71% des Israéliens continuent à travailler pour subvenir à leurs besoins durant leur cursus. 39% des étudiants israéliens reçoivent une aide régulière de leurs parents. 42% des étudiants habitent également chez leurs parents.